Bonjour à tous, bienvenue sur Sword & Baguette. On se retrouve pour le dernier supplément, alors pas le dernier en date, on a d'abord fait ceux qui nous tenaient à cœur, mais on va vous parler un petit peu des ogres. Ce coup-ci en Renegades, l'une des armées qui est, on va pas se mentir, assez boudée, même si on a vu dans les stats qu'ils faisaient des assez bons résultats en tournoi. C'est-à-dire que les joueurs qui s'obstinent à jouer ogre, au bout d'un moment ils scorent. Et alors bien sûr ils vont pas casser la gueule à Ducaté comme certains joueurs peuvent le faire, mais il y a des petits trucs et malgré tout ça fonctionne. Alors moi c'est une armée que je connais très très peu, que j'ai joué un tout petit peu au début parce que ça m'amusait de voir un petit peu. J'avais, pour tout vous dire, quand l'infanterie monstrueuse, enfin quand The Old World est sorti, j'avais un vrai kiff de l'infanterie monstrueuse. Je me suis dit putain ça va être incroyable. Bon plus ça a avancé et plus on fait casser la gueule à coups de fac, de changement de règles, etc. La PU, le close order qui a été réduit, à la base fallait 2 figues, ensuite fallait PU5, ensuite PU10, les bonus d'infanterie, voilà, ils ont tout fait pour que l'infanterie monstrueuse soit de moins en moins forte. Et l'ogre qui avait quelques petites solutions au début, notamment grâce au crash plomb, grâce au tyran et au boucher, d'un seul coup il s'est retrouvé à la ramasse. Et un petit peu comme tous les Legacy, un petit peu dans la mouise à force de pas avoir de sortie. Alors, ils ont bénéficié quand même de la sortie des nouveaux objets magiques communs, qui leur ont fait l'air de rien beaucoup de bien. On pense notamment au tyran avec la Clacker Blade, qui permet d'avoir un patron qui tape assez violemment. Mais ça reste compliqué, et donc Renegades, les Britannicos, les Anglo-Saxons arrivent, et veulent sauver le monde une fois de plus, non pas pour du pétrole, mais pour du plastique, donc si au final c'est toujours un kiff du pétrole. Donc on va regarder ce qu'ils proposent pour le Renegades, donc même format que les autres, on va faire la lecture, je l'ai pas encore lu du tout, d'accord, donc ça va être de la vraie découverte, de la vraie lecture, et j'ai l'original qui est à côté, comme ça on pourra comparer. Alors, moi, mon feeling au niveau des ogres, ce qui est mauvais, c'est la taxe des buffles en bas, qui représente à peu près tous les défauts de l'ogre, qui sont 1, trop cher, 2, une CC qui est vraiment pas au niveau, et 3, un commandement merdique. C'est les 3 gros défauts que je trouve à l'ogre. Donc on va voir si, est-ce qu'ils sont orientés sur ça ou pas, est-ce qu'ils vont permettre de compenser ces défauts-là, et ça on va le découvrir en direct. Bon, on commence tout de suite, donc encore une fois, sur le Renegades, donc vous avez un lien, un hub qui permet d'avoir tous les éléments. Si je suis pas mauvais, je vous mettrai le lien du hub dans la description. Encore une fois, ça vient de la chaîne Squarebase. Normalement, cette semaine, on aura la semaine où ça sort, on devrait avoir la fac, j'espère qu'elle sortira là, donc si elle sort pas, cette vidéo sera disponible aux membres, puis aux abonnés standards, aux viewers standards quasiment à la suite, et si la fac sort le mercredi, priorité à l'actu, comme d'habitude, auquel cas ça sera disponible une petite semaine aux membres avant d'être disponible aux abonnés. Donc encore une fois, un grand merci à vous si vous êtes abonné en 1 et si vous êtes membre en 2, ça nous soutient énormément. Et ça met en avant par rapport à la visibilité, ça augmente les gains directs et indirects, bref, vous participez au fait que la chaîne survive à 200%. Bref, allez, on commence la composition. Donc déjà, on voit, il y a très peu de changements contrairement aux autres bouquins. Donc déjà, vous pouvez voir, c'est toujours un tyran ou un niveau 3-4 pour 1000 points, ça ils l'ont pas changé. Et je trouve ça très bien, encore une fois, il y a beaucoup d'armées qui ont ça dans les armées qui sont suivies par game, c'est pas normal de passer totalement outre. Et les héros, pas de changement par rapport à ça. Les bases, déjà là on a un changement énorme, le 1+ pour les buffles ogres n'existe plus. Alors autant vous dire que c'est un changement qui pour moi est crucial. Globalement les packs de buffles, moi je les voyais vraiment en taxe, donc avant les objets avec PU10, j'en jouais 3 avec un musicos vraiment et une 2 armes de base, l'arme de base bouclier là, le point d'acier, histoire d'avoir juste le minimum et d'apporter de temps en temps un petit peu le soutien pendant une charge. Mais et donc qui sont passés par 4 avec avec le changement de méta avec les objectifs et la PU10. Là au moins ils sont un petit peu mieux, et surtout dans les petits formats, je pense notamment aux 1000 points, donc notamment qui a fait du vieux monde, ne plus avoir cette taxe de buffle,
oui c'est les buffles, de base, et pouvoir jouer uniquement des ventres durs et des gnoblards en base, ça va faire vraiment vraiment du bien. Ensuite, au niveau des changements, on voit qu'il y a un changement au niveau du lead launcher, de Scrap Launcher, donc c'est le lance-ferraille des gnoblards, qui avant était limité dans la même restriction que l'Iron Blaster, donc le chariot canon. Chariot canon qui fait partie des très très bonnes figurines du jeu, hein, c'est une très très bonne entrée, avec un tableau d'incident de tir catastrophique, mais sinon qui a une très très bonne capacité, qui a plein d'avantages, on les verra tout à l'heure. Et donc voilà, plutôt intelligent, parce que clairement, quand t'avais le choix entre l'un des meilleurs canons du jeu, avant KT, hein, avant que KT sorte, et parce que mobile peut tout faire, etc. Enfin, un vrai canon est mobile. Et un truc un petit peu marrant, bah forcément le truc marrant tu le laissais à la maison. Les Gorger and Giant. Alors attends, c'était quoi? On va regarder encore une fois. Donc vous avez en haut à droite le truc. Vous étiez limité à 0,3 Gorger, ça va être les cannibales, j'imagine. Ouais, enfin c'est les bouches qui marchent là. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc bon les géants sont toujours, les géants pardon, sont toujours sans limitation. Bon bah déjà très très bien. Très bien. Bon, on retire cette taxe sur les buffles qui était insupportable à petit format et vraiment très punitif à petit format parce que tu devais construire ton armée autour d'un pack de buffles, parce que tu peux pas te payer simplement 4 buffles à 1000 points et l'oublier. Et à 2000 points, bah, ça permettra d'avoir 2 packs d'Iron Guts pour faire les bases. On va le voir, hein, les Iron Guts sont toujours un problème de CC, mais ils ont pas de problème de commandement, parce que s'ils ont pas changé, de mémoire, ils ont accès à vétérans. Et du coup, ça fait des unités qui sont plutôt sympas. Alors, on va avancer la charge ogre. Alors, la charge ogre, il y a pas mal de roses, donc il y a eu pas mal de changements sur l'élément. On va regarder ça. Hop. Ça, je sais toujours pas pourquoi ils ont mis des règles spéciales à la fin. La charge ogre. Donc, charge ogre, en Game Workshop normal, c'est la PA des touches d'impact est modifiée par ton bonus de rang. Ok. Donc là, maintenant, c'est la force et la pénétration d'armure qui sont modifiées par le bonus de rang de l'unité, ou si c'est un perso, par l'unité qu'elle a joint, donc ça c'est bien. Si tu fais une charge, une mouvement de charge de 6 ou plus, charge move. Ok, donc si tu charges de 6 pouces au moins, bon, ce qui va arriver très souvent, ou que tu fais une charge... tu fais un mouvement de charge après avoir fait une charge ou une poursuite qui inclut un ou plusieurs 6. Toutes les unités gagnent impact 1 et... D'accord. Putain, c'est compliqué, hein. Donc quand tu... là, c'est vraiment du ruling anglais, parce que je savais pas que les deux sont séparés, en fait. C'est quand tu fais une charge de 6 ou plus, ou que tu fais une poursuite où il y a un ou plusieurs 6 naturels, donc c'est-à-dire... Sur ton mouvement de charge, t'as ça 6 plus le plus gros des 2d6, parce que t'as quasiment pas de rapide dans l'armée. En fait, si tu fais au moins un mouvement de 6, ça suffit. Par contre, pour le mouvement de poursuite, faut pas avoir fait 6 pouces, il faut qu'il y ait au moins un as ou un 6, un ou plusieurs 6 sur ton jet de poursuite. C'est pas terrible, ça. Déjà, c'est pas... À la limite, tu vois, que tu te poursuives de 6 pouces ou plus, mais c'est bizarre, du coup. Bon, et tu gagnes Impact Hit 1, et tu... Ah oui, d'accord. Et tu considères les LLO, les linéaires obstacles, donc les obstacles linéaires bas, comme du terrain découvert le tour où tu charges. Donc ça veut dire que si tu es séparé, machin, tu comptes comme étant en contact, donc au god. Donc ça, en fait, ça leur permet de casser les obstacles linéaires bas naturels, le Earthen Rampart et le digging du sapeur. Ok, ils les ont construits en casseur de murailles, c'est pas mal. Je déteste le fait de la poursuite roll qui demande de faire un 6 au moins sur les dés. C'est une chance sur 3, c'est con, tu fais une poursuite de 11. Pourquoi t'aurais pas ton bonus comme quand tu fais une charge de 6 ou plus? Ça a pas de sens. Ou alors, je comprends pas, ou alors il faut faire une charge, un mouvement de charge de 6 pouces ou plus, et que ton mouvement de charge, et que ton jet de charge, c'est ça. Oh là 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 là, elle est où la séparation là? La séparation, elle est là ou elle est là? Je sais pas où sont les parenthèses.
Ouais, parce que charge, on peut partir du principe que c'est charge et poursuite qui sont entre parenthèses. Donc c'est un mouvement, un jet de charge et un jet de poursuite, de faire au moins un 6. Ok, bon. Un peu tordu, bon, ok. Le wording est chelou et la condition pour le faire est un peu bizarre aussi, mais bon, on va les laisser réécrire ça proprement. Encore une fois, moi je suis habitué à l'anglais normatif, où en fait il y a des vrais efforts de rédaction sur les normes techniques et les normes. Là, ça a été fait par un littéraire avec son Sarwell et son Diabolo à la sortie du lycée, quoi. Ravenous Hunger, je sais pas qui l'a. Hop. Donc c'est un mini warband, ça permet de, si la majorité des figurines d'unité qui ont cette règle, de relancer le jet de charge, ok. Donc c'est un warband, j'imagine que c'est pour les cannibales. Large et insuffisant, ok. Numbin Chill, donc le froid mordant. Froid mordant, ouais, ils ont nerfé. Alors, en fait, le froid mordant en VF, en version originale, pardon. En fait, tu as -1 en CC en initiative quand tu par figurine avec la règle contre qui tu es en contact. Donc, si tu es en contact avec 2 Yeti, parce que c'est les Yeti qui l'ont, principalement, t'as les figurines qui sont en contact avec 2 Yeti qui vont avoir -2, les figurines en contact avec un Yeti qui vont avoir -1. Et du coup, c'est souvent le bordel. Alors c'était marrant parce que quand tu chargeais un gros patron un gros patron avec 3 Yeti, tu lui mettais -3 en CC, -3 en init, et du coup, ton tyran il commençait à le tabasser proprement. Mais c'était un petit peu bizarre, donc là ils ont mis que c'est -1. Ah, par contre, toi tu chopes frappe en dernier. Ok. D'accord. Donc t'as que -1 à ta CC, c'est plus cumulatif au niveau des profils. Par contre, tu te prends attaque en dernier. C'est très très fort. Très fort. L'Ogre Club, la massue Ogre, donc c'est une arme de base. Une arme à AP à -1 et ça marche uniquement si tu l'utilises tout seul. Ou si tu utilises avec un... Oh putain. Ça applique to a single non-magical end weapon et ça s'applique pas à la monture. Et ça cesse de s'appliquer si t'es en arme de base et puis Ogre Fist. Ok. Donc t'as soit +1 ta save, ok, ça se comprend. Ok. Et ensuite, Ravenous Hunger, ils l'ont mis en double. Nickel. 2 fois la même règle. Ça commence bien, les gars. Je pense que vous en battez les couilles des ogres. Donc les démons, les nains du chaos ont déjà eu des mages à partir du moment où on a fait la vidéo. L'ogre qui a des boulettes de rédaction avec des 2 fois la même règle. Par contre, ça, on s'en bat les couilles. Il y a des choses qui changent pas, quel que soit le truc. Bon, bref. Hop. Est-ce qu'on peut dézoomer un peu? Voilà. Alors, les grands noms. Donc les grands noms, c'est des petits objets qu'on peut... Alors, c'est des petites améliorations qu'on paye, un petit peu comme les dons du chaos, ou... les dons du chaos, c'est un bon exemple. Les mutations, en homme-bête. Les traits vampiriques, qui permettent de personnaliser, de customiser un petit peu les éléments. Alors, Best Killer qui n'existait pas... Si, qui existait. Best Killer, c'était 5 points... Et tu pouvais relancer un jet pour blesser, louper contre une large target. Alors souvent on l'utilisait pour relancer avec le tir du chasseur, c'est un petit peu bizarre. Mais c'est pas à ça qu'on pensait. On pensait plus comme un gros tyran. Au corps à corps. Donc là ils l'ont passé de 5 à 40. Chasseur uniquement, ok. Donc maintenant c'est sauf si tu utilises une arme magique. Ah, c'est chiant. Donc et donc ça s'applique, donc ça te file le tueur Monster Slayer, tueur de monstres. C'est con que ce soit unless wielding a magic weapon, donc en fait tu vas essayer de saturer, d'augmenter au maximum le nombre d'attaques de ton hunter. On verra s'il y a des trucs sympas qui sont mis en avant. C'est dommage que ce soit uniquement si tu n'utilises pas une arme magique. Bon, ok. En fait, tu payes 40 points. En fait, quasiment tu doubles le coût en points. Donc, bon, ok. Maw Seeker. Donc, le Maw, c'est la gueule. Hein, donc, cherche-gueule, j'imagine. Donc, de base, ça te donne +1 à ton endurance quand t'es que de l'infanterie. Ils ont retiré cette condition. Et ça te dit que cette figurine a +1 en endurance. Mais par contre, tu deviens stupide. Ok.
Wall Crusher, ça c'est nouveau j'imagine. Oh pardon, excusez-moi. Ça commence à bailler au bout du troisième nom, c'est mal, c'est pas bon signe. Donc une figurine avec ce nom et pas la monture, gagne impact hit 1, donc touche d'impact 1. Et son unité rate les obstacles linéaires bas comme du terrain découvert. Ouais, c'est marrant. Bah après, voilà, la fac devrait permettre de passer outre ces éléments-là. Mais non, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal d'avoir un petit truc, un contre-méta. C'est-à-dire, voilà, tu fais tout ton build en disant je vais avoir du Earthen Rampart sûr, je vais avoir des trucs. Bah voilà, l'ogre est une réponse à ça. C'est assez intelligent de transformer l'ogre en réponse méta et pas forcément en un truc un petit peu solide. Mountain Eater, il mange la montagne. Donc 25 points, pareil, ça passe à 0,1 par armée. Il peut pas être blessé sur un G2. Alors ça on se rend pas compte, hein, mais c'est super impactant en pratique. Moi c'est un truc que j'aime pas du tout, parce que je me dis la majorité des G pour blesser sera du 4, du 5, machin. Quand tu te prends un petit boulet de canon, avoir ton chance, ton tout sauf 1 qui se transforme en tout sauf 1 et 2, c'est 2 fois plus de chances d'encaisser un boulet de canon, mathématiquement, enfin 2 fois plus de chances que le boulet de canon échoue. Et du coup, ouais, c'est... moi, je suis pas fan, je les prends jamais. Et je sais que les joueurs qui, à partir du moment où tu as goûté un petit peu à ce genre de truc, que tu le prends quasiment toujours. Casseur de géants. Cette figurine mais pas sa monture ont plus ça en force. Par contre, cette figurine ne peut pas... Ah ouais, ok, en fait, ils ont supprimé le côté... ils ont remplacé caractère, personnage par figurine. À mon avis, tu dois avoir des grands noms que tu peux donner aux persos, aux champions de certaines unités. Donc, plus ça en force, et ton unité peut pas... Donc, la figurine, donc tu peux le mettre sur un champion, peut pas refuser un défi, et ils ne peuvent pas fuir en réaction à une charge. Donc ça, c'est pas mal. Kine Eater, ça c'est des mecs qui ont bouffé des membres de leur famille, si je dis pas de conneries. Personnage uniquement, on passe de général à personnage uniquement. Hop, les unités à portée de commandement peuvent relancer les tests de panique loupés ou les tests de ralliement. Pas mal, une petite GB en plus. Plutôt pas mal. Ça fait 15 points une GB qui donne pas les points. Alors, GB c'est aussi pour le moral. Donc en fait, tu pars du principe que tu vas gagner tes corps à corps en ogre, ce qui est pas ouvert. Et ça te permet de pas filer les points de grande bannière si ton patron, si tu files ça à ton général, typiquement ça te file une espèce de bulle un petit peu sympathique. Ou alors ça te permet d'avoir 2 bulles de relance de panique. Je pense que ça peut être intéressant si tu mets ça notamment dans les armées avec des gnoblards. Parce que les gnoblards, je vais regarder s'ils sont conscrits ou pas. Mais s'ils sont conscrits, ils ont pas la GB, en fait ça te permet de passer outre. Donc c'est plutôt pas mal. Lone Strider, plus ça en mouvement, uniquement pour l'infanterie, ok, donc c'est un modèle et puis un personnage. D'accord. Et Death Cheater, le trompe-mort, pareil, c'est pour une fois par partie, tu peux faire relancer, et donc c'est juste pour un personnage et pas pour un personnage. Ah, c'est pour une figurine, pas pour un personnage. Ok. Not so bad. Continuons. Allez, les objets magiques. La Thunder Base. Thunder. Qu'est-ce qu'ils ont changé machin. Donc la Thunder Mace, au lieu d'attaquer normalement, tu peux choisir de faire une attaque spéciale, auquel cas, t'as plus de jet pour toucher, tu places le gabarit au centre de l'unité. Ouais, c'est méga fort. C'est méga fort. Donc tu vas taper en général la force... Je crois que la force 6, le truc, donc on va dire force 5. Donc tu taperas force 7 ou force 8. PA-2, ouais, ça strike class. Ouais, c'est plutôt pas mal pour faire des trous. Alors attention, tu touches pas énormément de figurines avec ce genre de règles. Mais c'est plutôt marrant. Bon, 90 points, ça reste trop cher. Alors c'est trop cher sans G pour toucher. Pour moi, c'est trop cher qu'il y en ait ou pas. Mais ok, ça marche. Tout le reste, ça bouge pas. La Gutmao. Ça peut se porter en plus d'une autre armure, donc ça c'est rajouté. Ça augmente ton armure de 1, donc on passe d'une armure lourde à ton armure plus 1. Et pour chaque point de vie que tu fais en défi, tu regagnes un PEV. Ah, c'est pas mal ça.
Là, c'est pas mal du tout, hein. Parce que, en fait, en défi, tu peux faire des blessures en plus. Donc, vu que tu peux arriver à ton carnage, donc tu as les blessures qui dépassent, ouais, c'est pas mal. Pour 45 points, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Spangle Shard. 4 plus 1 vue, ils l'ont passé de 35 à 30 points, on s'en branle. Le pendentif de KT, lui et son... ça marche maintenant pour lui et son unité, ok, 6 plus 1 vue contre les blasts magiques et les vortex. Ok, un petit peu anecdotique. La Dragonhide Banner, ils l'ont passé de 45 à 75. Donc tu peux toujours relancer les as pour toucher, c'est très très bien. Et par contre, et du coup, ils l'ont filé le Numbing Shield, donc le -1 en CC et le frappe en dernier aux unités en contact. C'est très très fort. C'est très très fort. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que en fait, t'as un objet qui va compenser le fait que t'as envie de jouer avec des armes lourdes pour que le peu de touches que tu fasse du dégât. T'as ta relance des as qui est super sexy. Donc non, plutôt pas mal. Ensuite, le reste, on a toujours la faute grute, donc ça c'est bien, c'est un très bon objet magique. Qu'est-ce qu'elle permet de faire en fait? Elle permet de faire, donc c'est 40 points, hein, mais en fait ça te permet de lancer un D3 additionnel pour caster tes spells, donc c'est assez en moyenne, c'est un +2, donc tu vas caster en général à +4. C'est après avoir lancé ton jet, donc en fait ça te permet de voir si t'as réussi ou pas en lançant, alors si tu fais genre 3, ça te fait 5, tu dois lancer un sort à 9, tu t'en fous, tu sais que tu passeras jamais, donc t'as pas sacrifié de copains. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu vas sacrifier un point de vie dans un pack à 3 pouces. Donc en général, tu as ton pack de 40 Gnoblar qui est pas loin et qui va te servir à caster à plus, donc à 2 plus D3 plus ton jet sur tous tes sorts. Donc c'est très intéressant, et il précise bien que ton D3 est un modificateur, c'est pas un jet pour cast, donc il n'y a pas de raison que ça fasse un fiasco ou une irée. Les tous Gnoblar, donc toujours dans les objets arcaniques, donc c'est les Gnoblar porte-dents, si je dis pas de conneries, 0,3 par figurine, ok. Après avoir lancé un jet pour lancer un sort du la Gretmo, ok, donc c'est uniquement avec les sorts signatures. Tu peux utiliser ton Gnoblar porte-dents, si ça fait ta +1 au résultat. C'est fort, hein. Parce qu'en fait, alors c'est uniquement pour caster les sorts de ton domaine, donc on va voir, ils sont pas forcément ouf. Mais tu vas caster à +2, donc +3 plus D3, en moyenne tu vas caster à +5 les sorts de ton domaine, et à +4 les sorts de les sorts des autres domaines. Vraiment sexy, vraiment sexy. On note, il n'y a pas de petit astérix sur ça, ce qui fait que c'est pas cumulable avec un lore familiar. Et celui-là non plus, parce que si tu prends un lore familiar, t'as pas accès aux sorts de ton domaine. Ah, c'est con. Mais bon, on va dire que c'est un petit peu raisonnable. À noter aussi, ils ont le Halfling Cookbook, qui est sympa, qui permet d'avoir +3 pour caster et dispel tes sorts, à l'exception des sorts self. Donc c'est plutôt sympa. Le domaine de la Great Maw. Domaine de la gueule. Donc le Tooth Cracker est toujours à 7 ou 10 en valeur de lancement, ça te fait +1 à ton endu, et si tu le casses sur un 10 ou plus, ça fait +2 à ton endu, et ça dure jusqu'au... de base, en fait, ça dure que pour le tour en cours, donc c'est assez dur à lancer. Là, ça se lance pendant aussi jusqu'au début de ton tour, donc ça va durer pour le tour adverse. C'est super fort. C'est super fort parce qu'en fait, des ogres endurance 6, c'est beaucoup plus dur à tuer au tir. Donc vraiment un très bon impact. Et le Troll Gueule, c'est Trip de Troll qui file une régène à 6 et à 5. Ils ont passé les valeurs de lancement de 8-11 à 7-10. Encore une fois, c'est fort, parce que eux, ils ont toujours le plus D3 sur le bouquin, plus les Gnoblar porte-dents. Tu vas très facilement avoir une régène à 5. Alors moi, je préfère un Tooth Cracker, parce que je préfère ne pas me faire blesser que de choper une régène, parce que la régène va filer des points de résolution de combat, même si tu sauves tes PEV. Mais c'est vrai que quand tu prends un boulet de canon, la meilleure manière d'encaisser un boulet de canon, c'est d'avoir une régène pour avoir un petit ogre qui survit à un PEV, et comme ça le deuxième boulet de canon qui tape dans le truc qui finit un ogre à un PEV. Donc voilà, plutôt sympa. Niveau des objets, des équipements, donc l'Iron Fist, donc le poing d'acier.
Ah non, pardon, on va commencer par le harpon. Le harpon du chasseur, donc il est cumbersome. Ok. Donc il est plus Ponderoos. Donc si tu bouges, t'as moins 2 pour toucher, mais tu peux tirer en contre-charge. Oh la balise en contre-charge. Non, c'est l'inverse, Ponderoos. Ouais, comme d'habitude, fac, The Old World. Hop. Hop. Je dis pas de conneries. Entre... Parce que Ponderoos, c'est les arquebuses qui ont Ponderoos. C'est les Ponderoos qui ont moins 2 pour être touchés au tir. Ok, j'ai plus internet. Parfait. Ah, le Portugal, je vous jure, c'est un kiff. Bon, comme d'hab à vérifier. Ouais, parce que je crois que c'est les arquebuses qui sont Ponderoos. Moins 2 pour bouger quand tu tires. Et là, c'est le Cumberstone. Donc, pas juste moins 1 pour bouger quand tu tires, mais pas tirer en contre-charge. C'est possible. Et t'as plus 1 pour toucher quand tu tires sur un monstre. Ah, marrant. Marrant. L'Iron Fist. Donc, l'ogre Iron Fist. On passe d'un bouclier qui compte comme une arme de base additionnelle. Alors, en fait, c'est plutôt une arme de base additionnelle qui te fait plus 1 à ta save. Là, maintenant, il y aura 2 manières de l'utiliser. Donc, dans tous les cas, ça prend les 2 mains. Donc, soit t'as plus 1 attaque et pas de PA amélioré, soit t'as PA-1, mais tu gagnes pas d'attaque. Ok, marrant. Donc, ça fait soit des ogres PA-1, soit des ogres avec avec 4 attaques. Donc, tu dois l'utiliser au début de chaque round de combat. C'est un type de bouclier. Donc, si tu peux utiliser soit can use either profile, donc soit tu utilises l'un ou l'autre. En maintenant, ça te fait toujours comme un bouclier. En plus, quand tu es engagé au corps à corps, si tu choisis d'utiliser comme une arme, tu augmentes ta sauvegarde d'armure, et pas celle de ta monture, d'un plus 1 additionnel jusqu'à un maximum de plus 3. J'imagine que c'est pour faire une sorte de parade. Donc c'est un bouclier qui te fait plus 2 à ta save. C'est un type de bouclier. Ok. Ça me semble un peu fort, mais parce que du coup ça serait donc tes ogres qui ont une armure légère, donc ça fait une 4+, sauvegarde à 4 au corps à corps, et soit 4 attaques sans PA, soit 3 attaques PA-1. Un peu fort, je pense. Les chain traps. Je sais pas ce que c'est, donc c'est un petit piège. Ouais, j'imagine que c'est l'un des monstres qui a l'un des monstres montés qui a ça. Ça fait un tir à 12 pouces, force utilisateur plus 1 avec coup fatal, et ça te dit que tu l'appliques comme si c'était une attaque de mêlée, parce qu'en effet, coup fatal ne marche qu'au corps à corps de base. Ok, why not. Allez, les entrées. On va commencer par les tyrans et les bruisers. Cogneurs ? Ouais, tyrans et cogneurs. Quoi, on peut pas changer, CC en passant. Ah, ils ont que force 5. Oh, ils auraient pu les mettre à force 6. Ça tape plus fort qu'un orc noir, ça me choquait pas. Donc un seigneur du chaos. Ok, donc pas de changement dans les options. Au niveau des changements, on a quoi ? Donc l'ogre club, donc ça c'est si on a l'arme de base, il aura une PA-1. Ils ont la nouvelle bulle charge et Olgro qui chôme, ok, machin, pas très intéressant. Donc la bulle charge, ça fait que les touches d'impact par cette figurine sont PA-1. Ok. Et s'il est dans un pacte avec de la PA, sa touche d'impact aura encore meilleure force, meilleure PA. Ok. Bon, pas trop de changements sur ça. Les bouchers. Bouchers et des osseurs, je crois. Des osseurs, les niveaux 4. 200... Ouais, oh, putain, ils perdent 50 points. On passe de 230 à 180 points pour les gros patrons. Et de 105 à 95 pour les petits. Ouais. Ils sont du 5, hein. Même les petits, ils sont du 5, hein. C'est pas cher, hein. C'est pas cher, hein. Je sais qu'ils étaient trop chers. Et 50 points, frère. En fait, tu lui offres son objet magique. Donc, c'est pas rien.
Ah, le niveau 4 qui était à 35 points, qui passe à 30. Donc ouais, le niveau 4 passe de 265 à 210. 55 points de moins que dans le bouquin pour ton niveau. Ouais, c'est pas négligeable. Le Cauldron. Donc le Cauldron, ils ont touche d'impact 2. Non, tu remplaces tes touches d'impact 2 que tu as par touche d'impact. Ils ont touche d'impact 2, les petits bûchers, je les ai jamais pris dans la tronche. Tu le remplaces par D3 plus 1, donc ce qui est toujours mieux, parce qu'au pire des cas, tu fais 2. Tu peux faire un test de com, et maintenant c'est avec son com non modifié. Bah ouais, parce que j'imagine que tu avais des moyens pour modifier ton commandement. C'est own leadership. Ah oui, avec bande de guerre peut-être. Il doit avoir bande maintenant. Si le test est réussi, oui, mais ils l'ont pas. Ouais. Si le test est réussi, machin, si le test est loupé. Ah, tu retires un point de vie et une unité. Oh, c'est méga fort. En fait, le défaut que t'étais ça, c'est que tu perdais un PEV à ton perso. Maintenant, si tu foires ton incantation de chaudron, donc pour filer une régénération à 5 à lui et son unité, hein, si je dis pas de conneries. Attends, tu vas retirer des trucs à des gnoblards qui sont en colonne de marche à côté de toi ou à des trappeurs en tirailleurs. C'est... Ouais, ok. Les chasseurs, alors moi c'est ceux que j'adore, les chasseurs. J'adore les jouer, vraiment un vrai kiff d'avoir ces petits ogres. Ces petits trappeurs ogres, c'est trop cool. L'arme lourde est de nouveau prenable. Oh oui, laissez-nous taper force 7, bordel. Tu peux recevoir un vautour de sang. Ils avaient ça. Blood Vulture. Quelque part, Blood Vulture. Donc tu peux avoir soit un piaf, soit un lance-harpon. Le lance-harpon passe de 10 à 15. Ouais, j'ai ok, bon, il est un peu amélioré, donc ça peut se comprendre. Tu peux être monté, tu peux avoir embuscade, scout, tu peux avoir des grands noms. Un seul grand nom. 75... Ah putain, 75 points d'objets magiques. Ah, je comprends que du coup ils aient retiré le... Ouais, parce que 75 points, t'as des compos... En fait, t'as la potion qui te fait des 3 attaques en plus. Donc déjà, tu peux te faire le coup fatal héroïque, la potion qui fait des 3 attaques en plus. Ouais, il y a des trucs à faire. Il a bien running from the pack, machin truc, le charge... Oh, mouvement couvert, ok. Ah, il a avant-garde de base. C'est 3 points offerts. C'était très bête, mais... toujours très bien. S'il est dans des sabretosques, les crocs de sabre, il chope rapide, donc il est avec l'unité. L'unité perd impétueuse, ok, très bien. Même s'ils rentrent dans une unité, ils peuvent rester en tirailleux. Par contre, il peut pas être ciblé par les tirs. Il peut faire un lookout sir. Ah ouais, ils l'ont boosté de ouf. Parce que le pack Hunter plus croc de sabre, pour aller chasser des persos, c'est impressionnant. C'est impressionnant, surtout avec maintenant le tueur de monstres et les 75 points d'objets magiques. Tu vas pouvoir faire un mec, enfin tu lui mets arme lourde. En fait, tu peux prendre les deux. Donc, je pense que tu le mets arme lourde et arme de base additionnelle, une potion. Si tu veux taper dans la masse, tu vas taper à l'arme lourde. Et si tu vas aller tenter ton coup fatal héroïque, tu vas le faire 4 plus D3 attaques, CC5. Donc en fait, ça fait 6 attaques, ça fait 3 à 4 touches. Ouais, c'est un duc, hein. C'est quasiment un duc, putain. Les Firebellies, mes préférés. C'est un peu comme le truc au saumon. C'est des ogres qui bougent de la lave, trop con. J'adore la figue est incroyable. Ok, ils ont changé le Blessing of the Volcano God. Donc c'est un petit sorcier qui fait en bas magie de bataille et mentalisme, rien de particulier. Le niveau, ouais, ils l'ont laissé à 110 points. Ils l'ont le niveau 2.
Et à 30 ou le 35, bon, ok. Pour l'instant, pas trop d'intérêt à le jouer par rapport à un Butcher. Est-ce qu'il a, parce que lui, regardez, il a pas le domaine de la gueule, donc il ne peut pas aller chercher les sorts spécifiques des ogres. Donc, pour l'instant, il est vraiment moins intéressant. En plus, celui-là a touche d'impact 2. Celui-là n'a que touche d'impact 1. Ouais. Donc pour l'instant, il n'est pas vraiment très 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 impressionnant. Attaque enflammée, c'est pas une règle qui va vous changer la game. Great Weapon, ok, donc il est juste 5 points moins cher, c'est toujours niveau 2. Et par contre, tu peux toujours avoir boule de feu. Ah, marrant. Ah, ça c'est marrant par contre. Donc au lieu de défausser l'un de tes sorts général aléatoirement pour un sort signature, tu peux choisir de remplacer l'un de tes sorts par boule de feu à la place. Et ça te demande même pas d'avoir tiré en magie de bataille. Donc ça veut dire que tu peux tirer en élémentalisme, d'avoir 2 chances sur 6 d'avoir des trucs qui peuvent être intéressants du genre le Herzen Rempart, la Bourrasque, qui sont 2 très 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 bons sorts. Ou même le Vortex, le Vortex d'élémental là qui est bien. Enfin, le vortex de l'émental, pardon. Donc ça te fait des... Ouais, t'as 2 chances sur 6 d'avoir 3 bons sorts. Enfin, t'as 2 fois 3 chances sur 6. Et d'avoir en plus la boule de feu derrière. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. En termes de trucs, la boule de feu, toujours bien. Hein. Ça peut te changer des games. Donc, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Les montures... Donc on a le Surn Horn à 195 points et l'autre... Attends, il va pas bouger. Et l'autre il était à 165, il passe à 185. Il prend 20 points. Alors... Et tu peux toujours avoir un chasseur dessus. Bon. On verra les profils plus tard, j'imagine. Les buffles. Les buffles. Pas de changement. Ravenous Hunger, donc ils ont la mini Warband, donc la relance des charges, c'est bien. Franchement, c'est bien. Donc, ce qui veut dire, en fait, il y avait une version précédente où il leur avait donné bande de guerre. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont utilisé commandement non modifié de la figurine pour le test de com du chaudron. Bon. Là, ils sont revenus en arrière, mais ils ont oublié enfin, pas d'assurance qualité. Les Iron Guts, pareil, avec la relance des charges. Très très bien. Donc attends, les Iron Guts, donc toujours ça, la CC3 elle bouge pas, ok. Mais commandement 8 et vétéran pour Yeni Unit. Donc autant vous dire que vos mecs vaillent 41 points. Vous les mettez toujours vétérans pour lancer tous les tests de com sauf les tests de morale. C'est vraiment très très fort. Donc ça très très bien. Il peut... non, il n'a pas accès au grand nom sur celui-là. C'est dommage. En général, tu lui mets l'objet magique qui file terreur sur le pack principal. Donc en fait ça va te permettre de faire un pack avec la bannière charognard, la bannière cannibale pour la régénérer à 5 et un deuxième pack qui aura le chaudron. Ouais, en fait tu n'as plus de pack inutile, tu n'as plus cette taxe à 150 points, 200 points, enfin tu joues plus avec 200 points de moins, un peu comme... non, parce qu'au final les hommes lézards ils ont boosté autre chose. Donc ouais, pas mal. Oh putain, l'élite Belcher. Alors qu'est-ce qui a changé? Le coup en points, 2 points de moins, ok. Le champion est toujours CT4, donc c'est le plus important. Il passe Open Order. Mouvement de 6 et pivot. Très 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 intéressant. Très 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 intéressant. Ça tire à 24, c'est sexy. Fort toujours la force 5 PA-2, dégâts 2, ça va pas bouger, très très bien. Il y a le Scattershot. Machin... Et si tu fais un jet pour toucher réussi, tu fais des 3 touches au lieu d'une seule. Et un Lead Belcher Gun, toujours, ignore, moving and shooting et long range. Oh. Ah, tu as touché à 3 et à 4 les grandes cibles 90% du temps, hein. Mon KS, si t'es en train de regarder cette lecture, ah, j'ai envie de les voir tes ogres de nouveau là, parce que t'as tes 3 packs de Lead Belcher 3x2 là, ils étaient bien chiants. Là ils ont chopé Open Order et en gros plus 1 à plus 2 pour toucher, par rapport à avant pour 2 points de moins.
Fallait pas les prendre de haut, hein, les Elite Belcher. J'ai appris à les respecter à la dure. Là, ça a vraiment fait du bien. Les trappeurs Gnoblar, qui étaient pour moi l'une des meilleures unités quand le jeu est sorti, parce que capable de défoncer n'importe quelle cavalerie lourde sans coup férir. En fait, les stats, une chance sur 6 de tuer un mec, un pack de 6 qui charge, un pack de 6 princes dragons qui charge des Gnoblar trappeurs et perd un mec. Je vous laisse imaginer le nombre d'attaques qu'il faut pour tuer un mec avec une sauvegarde à 2, une bonne CC. Qu'est-ce qui change chez eux? Ils sont toujours à 5 points de pièce, les trappes. Maintenant, quand tu finis ton mouvement à 6 pouces de 1 ou plusieurs figurines avec cette règle, qui est ni en fuite ni engagée au combat, tu dois faire un test de terrain dangereux. Oh, les bâtards. Bon, notez, c'est bien un test de terrain dangereux, hein. Tu n'es pas en terrain dangereux, donc ça tue pas les fanatiques automatiquement. Enfin, une fois sur 6, il loupe son test. Mais là, c'est incroyable, hein, parce que c'est quand tu finis ton mouvement, donc c'est comme le sapeur nain, c'est-à-dire quand tu vas jouer tes packs entre les... tu vas jouer des petits packs de Gnoblar Trapper, est-ce qu'ils sont impétueux? Non. Quand tu vas les jouer entre les corps à corps, que les mecs va devoir se replier en bonhomme, t'as tout son pack quasiment qui va devoir faire des tests de terrain dangereux, c'est incroyablement fort. Ça, on se rend pas compte à quel point ça a des impacts... Parce que pareil, hein, les persos doivent tester, même s'ils sont dans un pack sur un des spécifiques. Donc une chance sur 6 de faire un point de vie sur un perso qui se balade, c'est incroyable. Vraiment encore meilleur. C'était déjà très très fort quand l'adversaire finissait son mouvement de charge. Mais là, comme c'est comme ça, c'est vraiment pas mal. Et les trappeurs à commandement d'un hunter qui est pas en fuite. Putain. Ah, j'ai envie de jouer un... Ah, en vrai, pour Le Mans, là, 1500... Zirchen, tu veux pas autoriser le Renegades pour Le Mans, là, fin novembre? En vrai, Romain, j'écrirai ton pseudo correctement pendant 2 fois, promis. Et on peut même mettre 24 heures de ban à Zal, si tu veux, pour te faire plaisir. Les mangeurs d'hommes, ouh. Là, j'en veux beaucoup, hein. J'adore cette unité. Une des unités les plus charismatiques du bouquin Ogre, des mercenaires qui sont les partout sur la planète. Ils chopent le pistolet gratuitement, c'est bien, ça fait 6 points offerts, hein, l'air de rien, c'était 60 points avec un pistolet. Sans que le pistolet Ogre, c'est une arquebuse. Alors, au niveau des changements, tu peux avoir une paire de pistolets pour 6 points, oui, forcément. Donc en fait, pour 60 points, maintenant, ils te font les deux tirs qui vont bien. Tout ça, ça n'a pas changé. Le capitaine, donc le champion, peut avoir 50 points d'objet magique comme avant, mais en plus, il peut avoir un grand nom. Et n'importe quelle unité peut avoir 2 des règles spéciales ci-dessous. Donc, immuniser psychologie, poison attack, stubborn vanguard, ça pas. Scout, mouvement à couvert et rapide. Et ils sont vétérans. She's a man-eater. Putain de... Ouais, là, le pack est devenu sexy, hein. Le pack est devenu sexy, ça reste cher, attention. On va rester à 60 points le bonhomme, hein, en moyenne, parce que je vais le payer la paire de pistolets. Mais... Ouais, mais en vrai, tu vas les mettre... Supposons que tu les mettes en arme lourde. Tu vas faire ton premier rang, on va dire que tu auras forcément un capitaine, tu vas en mettre que 3 parce que ça coûte cher. On va dire que tu vas en mettre 4, un qui va mourir avant le close. Donc ça va te coûter 260 points à peu près, 280 points avec les petits bonus. Ton pack qui va faire 6 pouces au T1, il a rapide. Donc il va faire 6 plus 12, il va faire 18. Ah ouais, niveau menace, c'est sexy, hein. Les vétérans. Putain, ils ont... En fait, voilà, à partir du moment où les mangeurs d'hommes sont vétérans et que les ventres durs peuvent avoir le vétéran et peuvent être pris à la place de la taxe... Est-ce qu'ils ont la Ravenous Hunger? Non. Eux, ils n'ont pas la relance des charges. T'as le rapide, mais pas la relance. Ce qui fait que tu peux déclarer plus loin, mais t'es plus instable. Pas évident. Parce que le pack avec Scout... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Scout Vanguard.
Et maintenant que Vanguard te permet plus de... Ah, mais est-ce que tu veux le toss? Tu vas pas avoir beaucoup de pauses, sauf si t'as beaucoup de Gnoblar. Si t'as beaucoup de Gnoblar, tire ailleurs. Ah. Eh, y a moyen d'avoir une armée full scout? Ouais, hein. Et à 1000 points, mec, tu fais 250 points de trappeurs Gnoblar qui vont accompagner des Hunters. Je pense 2 Hunters. Non, tes Hunters, ils ont pas Scout, ils ont Vanguard, je crois. Je vais vérifier ça tout de suite. On peut voir Scout. Ce moment où tu vas dire à ton adversaire en 1000 points, j'ai fini, en ogre, sans rien avoir mis sur la table, il va se déployer, t'as toute ton armée qui va commencer à 12 pouces de lui, avec des trappeurs, des chasseurs, et des ventres et des mangeurs d'hommes. Je peux dire que là, niveau pression, ça va être... On va regarder s'il y a encore d'autres trucs pour faire du full scout. Ça peut être trop con. En fait, tu vas être emmerdé quand tu vas jouer en Goblin Arms et... J'ai oublié le nom. Le deuxième truc là qui fait 0,4+. Que tu pourras avoir que 4 unités de Gnoblar en base. Donc en fait, tu vas avoir 4 unités de Gnoblar. Et est-ce qu'on a déjà vu les chiens? On va voir si les chiens ils peuvent avoir scout ou pas. Ou si c'est forcément en Vanguard. Les combattants Gnoblar, eux ils ont pas changé, ils sont très bien, les Gnoblar. Ils sont... par contre, faites pas les cons, ne les mettez pas devant vos unités. Vous allez perdre de la distance, c'est catastrophique. Oui, ça écrante, mais si vous pouvez pas charger, c'est des statues comerdiques. Et c'est souvent très bien pour accompagner un petit boucher, pour l'empêcher de se faire casser la gueule et servir de point de vie. C'est la résolution qui tient pas longtemps. Ils sont pas... Ils ont accès à général et grandes bannières. Ils sont pas levés, c'est con. Marrant. Les Yetis. On passe de 46 à 43 points. Tu peux leur donner scout. Franchement, les gars. Tu joues Ogre Elfe Sylvain ou Ogre Crasse. Et tu viens avec... Tu vas te poser, je sais pas, un pack de lions blancs sur la table, avec un archimage dedans, et tu dis à l'adversaire, à toi. Et après, t'as des sœurs d'Avelorn en embuscade, toute l'armée ogre en scout quasiment. Ça peut être fantastique. Je veux dire, en termes de contrôle de table et de pression, l'adversaire, tu lui dis vraiment, voilà, si j'ai le toss, t'as un tour. Ok, c'est souvent toi qui vas jouer en premier, hein, parce que j'ai plein de scouts, etc. Ok. Donc t'auras 2 tours grand max, quoi. T'auras 2 tours à me tirer dessus, et je me serai déployé à couvert, parce qu'au tour 1 dans tous les cas. Donc ça va être peu fun. C'est fantastique. Vraiment, c'est fantastique. Donc scout, on passe de 3 points à 2 points. Ouais, bon, ils ont baissé les coûts en points, et ils ont rajouté l'embuscade en option, et ils ont relancé, ils ont la relance des charges. C'est sexy, le Yeti, ça manque pour moi, ça manque toujours un peu de punch, parce que le mouvement 7 est bien. C'est très bien. Mais ça reste 3 attaques force 5. PA-1, j'avais oublié la PA-1. Je me souvenais du Armored Bane, mais... ok. Ils peuvent avoir scout les sabres, les crolls sabres. Tu peux vraiment te faire une tête. Hein. Tu mets 4 packs de sabres tusk, dont 2 avec des embusqueurs, avec des hunters. 4 packs de gnoblar. Ma vie, tu les as tes 500 points de base. Là. Si tu montes un peu les effectifs, ouais, facile. L'ogre full scout, à mon avis, les gars, ça va être le feu. Ça va être le feu. La Montfang. Alors, qu'est-ce qu'ils ont changé sur la Montfang? Ogre Club, bon, ça, on s'en fout. Les touches d'impact sont en Armor Bane 1 et Armor Penetrative 1. Ok, c'est bien, parce que c'est clairement... Enfin, c'est des ventres durs qui chargent plus loin. Hein. On va pas se mentir, c'est des ventres durs avec... ils ont mouvement 8. Je crois qu'ils avaient mouvement 7, les Montfang. Les Rhinox. Ouais, 8. Non, 8, ça fait une belle diff. J'ai rien dit. Ils sont rapides. Et du coup, le changement... tu fais une charge de 6 ou plus. Ouais, bon, ils ont mis la règle des ogres. Donc, c'était un mouvement de charge ou plus après un jet de dés
qui inclut un 6 ou plus, toutes les unités gagnent impact hit. Hein. Donc là, par contre, contrairement à l'ogre, aux ogres de base, ils ont pas mis sur une poursuite. Je sais pas si c'est volontaire ou pas. Voilà, encore une fois, je sais pas. Est-ce que c'est une boulette de rédaction l'Iron Blaster, donc 185 points, ça change pas, toujours c'est 5 PV en du 6, hein, vraiment l'enfer. Le tableau d'incident de tir, 1 kaboom. Ça change pas. 2 crack, donc on passe de 2-3 à crack. Donc 2-3, tu pouvais plus tirer pour le restant de la partie. Maintenant, c'est que sur un 2. Sur un 3 ou 4, ça fait hack. Ce qui fait que tu tires pas ce tour et le suivant. Et 5-6, ouais, ils ont vraiment réduit l'impact du tableau d'incident. Je suis pas forcément fan parce que ça reste un canon qui bouge de 6. Avec un chariot lourd, donc mouvement de 6, pivot de pesant pour balancer un canon. Alors oui, ils ont bien précisé que t'as pas 360 degrés de ligne de vue, mais voilà. Pareil, hein, le fait que ce soit une breast weapon et pas un tir de mitraille, faudrait faire les stats, mais je pense que quand t'as des petits packs de 5 tirailleurs, c'est beaucoup plus rentable de leur mettre un petit coup de souffle dans le visage après un pivot de closer un pivot de pesant. De lumbering. Ok, ça je suis pas forcément fan qu'ils aient allégé le tableau. Voilà, ça c'est mon petit regret. Le Scrap Launcher. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils ont rajouté le déluge d'instruments pointus. Si tu fais un 6 pour blesser la figurine ennemie, si d'infanterie... Ouais, ils ont mis un coup de fendoir. Ok. Donc coup de fendoir est pas... Alors ça avance avec coup fatal dans les autres versions, là, c'est coup de fendoir. C'est cohérent, donc ça te fait une grande galette, si je dis pas de conneries, ouais, une grande galette avec coup de fendoir. Non, c'est sympa. Vraiment, là, ça rend le truc vraiment sympathique. Le trou central et force 4 PA-2, c'est plus que ok, donc non, vraiment bien. Vraiment bien, plus maintenant il est plus en concurrence avec l'Iron Blaster. Putain, il y a un monde où tu fais full scout et tu mets deux packs de strap launcher. C'est combien les effectifs juste comme ça, combien tu peux en mettre, quoi. C'est pas... C'est nul les catapultes. Y a pas de limitation. Donc quand tu joues en format match de play, t'en auras 3. Ouais. Ça va faire des morts. Ça va faire des morts. Les lead belchers les tirs sont vraiment boostés. Hein. Parce que même le nerf, enfin l'Iron Blaster qui va plus maintenant. Par 100% du temps, quand tu faisais ton incident de tir, tu savais que voilà, ce tour-là, t'avais déjà 2 tours en moins minimum de trucs. Là maintenant, t'as une chance que ça se passe bien. Donc ouais. Le Stormhorns. Alors putain, ça y est. Stormhorn, mouvement 7, 200, 25 points de moins. Ok. Tu peux rajouter un ogre en plus avec Harpoon Launcher. Ah oui, marrant. Ouais, je comprends les changements du coup sur le profil du harpon. Donc en fait voilà, si tu le veux avec le harpon, c'est le même coup qu'avant, tu peux le jouer sans harpon. J'imagine que c'est pour les options par rapport au kit. Stomp attaque D3, il n'y avait pas de stomp, ah oui c'était nul. Donc tu peux avoir un Volture de sang, ah nickel, on va l'avoir le Volture de sang qui était une option... Vos tours de sang, avant c'était un tir force 4 PA-1, un peu nul, on va voir si ça a changé. Non, bah ils ont pas remis le profil, ouais, ils ont fait des petites boulettes de rédaction, je pense encore les puces. Donc, plein de modifications, arme de base à 10, ouais. Donc maintenant tu peux le custom. Tu peux le custom, ouais. Donc tu peux avoir un ogre en plus, enfin t'as le choix entre 1 ou 2 ogres dessus. Alors sachant que le patron il en a 4. Donc ça fait 3 attaquants. Ouais, en fait pour le même profil t'as... Ah non, c'est pareil. Donc t'as l'option avec une seule figue. Peut-être pour un Wheezy de vieille figue, j'en sais rien.
Arme de base additionnelle, Grand Weapon. Ah ouais, Great Weapon, c'est sexy, hein. Le mec te met 4 patates force 6 en plus. Donc tu vas avoir 8 patates force 6, PA-2. Alors faut séparer, s'il y en a qui ont Strike Last et d'autres qui ont PA-2 et pas d'Armor Bane. Ah si, c'est l'Armor Bane 2. Ratio d'attaque est pas mal, hein. C'est un Behemoth. Voilà, c'est sexy, hein. C'est sexy. Stone Skeleton. Si tu te prends un dégât multiple X, tu fais -1 jusqu'à un biome de 1. Plutôt sympa, ça. Notamment les canons nains, hein, qui vont galérer à faire plus d'un PEV. Les balises, des trucs comme ça. Vraiment très très bien. Les touches d'impact sont PA-2. Voilà, ça devient sexy, hein. Ça devient sexy. Supposons que t'as pas envie de te payer ton ogre clou là à 25 points. Donc tu payes 220. Tu lui mets une arme lourde, ça fait 224 points. T'as 6 PEV qui bougent de 7 avec Swift Stride. Ouais, c'est pas mal. Et si c'est en monture, ouais, tu remplaces le Beast Rider. Et donc tu peux avoir ton ogre clou en plus pour ajouter 3 patates. Ouais, c'est marrant. Dans ce cas-là, il coûte que 195. Ok. Ok. Les Thunder. Alors, j'ai le tonnerre qui tonne à côté. Là. Fantastique. Au moins, il va faire frais. Alors, au niveau des changements du Thunder, mes couilles. Je retiens jamais les noms. Je ne retenais pas en français, alors en anglais. Donc, toujours le vautour. Donc, maintenant, il a une sphère de. Ok, ça remplace le Chill Breath par une sphère. La sphère, portée 6 à 24. Ah, c'est une petite catapulte, c'est marrant. Donc c'est une petite catapulte portée 6-24, force 3 PA-1 ou force 6 PA-2 au centre, blessure multiple des 3 au centre, ok. Cette figurine ignore les modificateurs pour bouger et tirer, donc c'est bien avec le Harpoon Launcher. Il va toucher très souvent à 5, on va dire, une petite balise qui touche à 5, c'est nul. Bon, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt, j'ai pas l'impression que les touches d'impact aient de la PA. Donc non, je préfère le Stone Horns. Le Stone Horns, ça te fait 6 points de vie en plus. Ah non, 5 quand t'es en monture. J'imagine que 5, il doit avoir 5 PEV, donc ça fait 10 PEV le... Ouais, 10 PEV vendu 6. Considéré to be une Chariot Mount, ouais, mais bon, t'as toujours le... À part le coup de fatal héroïque, t'as pas grand chose dans la gueule. Ok, les géants ont pas changé. Jouer les géants, c'est cool. Les Gorgers, donc les cannibales. Donc ils ont le Ravenous Hunger, hein, c'est eux qui l'avaient, la relance des charges. Ils ont Armored Hide 2. Ah, ils ont plus 2 à la save. Ce qui leur fait une 5. Non, parce qu'ils ont perdu leur armure légère. Non, tu laissais l'armure légère et tu mettais Armored 1. Bon, bref. On passe de 4 à 5 PEV. Je sais pas si c'est vraiment un problème de points de vie, les cannibales. En fait, c'est des petites unités qui vont faire du harcèlement. Je sais pas si le 4e point de vie change grand chose. La PU de 5, ouais, j'allais dire, le 5e point de vie pour un monstre, c'était bien quand t'étais Close Order, avant le changement qui demandait PU 10. Bon, maintenant, je trouve pas ça indispensable, sachant que tu vas arriver à ta scout ou vanguard. Donc, si tu scoutes, ça va te permettre de faire 6 pouces et un pivot. Je vois aucun monde où tu fais pas 12 pouces et un pivot. Enfin, 12 pouces tout court. Genre 8 pouces, enfin 8 à 9 pouces et puis 2 à 3 pouces de roue. Ok, je vois... Bon, voilà, il gagne un point d'armure. Il gagne un PEV pour le même coup en point, donc c'est meilleur, il y a rien à dire. Bon. Là, c'est velu, hein. Bon, déjà, la liste full scout, mangeur d'hommes, chasseur, gnoblar, trapper et croc de sabre, elle m'excite. Les lead belcher, les crash plombs et les lancers-rails. J'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Ouais, hein.
Ah putain, ils font chier, ils donnent envie de jouer les armées. Bon, bah écoutez, ça fait plaisir. Ça fait clairement plaisir. J'ai de voir s'ils n'ont pas mis le profil du vautour quelque part, mais je crois pas. Ah si, ouais, ils l'ont mis là, ok. Bon, ils n'ont pas changé, force capée à -1, pas de couvert, move and shot, quick shot, ok. Bon. Pas le genre de tir que je trouve super sexy, mais voilà, on accepte. Ouais. Ça me paraît velu. Ça me paraît très velu. Tu peux te faire une force très agressive, full éclaireur dès le début et avoir une grosse base de tir derrière en support. Je sais pas comment ça va passer en termes de points. Je pense que tu peux faire 1200 points en scout et 800 points de tir en support au cul. Une fois que l'adversaire doit gérer toutes ces conneries-là, comment il gère les objets, quoi. Donc, c'est assez amusant. Parce que les objets, voilà, quand t'as des packs de 40 Nognoblars qui avancent en colonne de marche et qui sont soutenus par les butchers qui leur filent leur commandement, même s'ils sont pas généraux. Là, on va faire du list buildique. Hein. Bon, écoutez, sur ces bonnes paroles, moi je vous dis, likez, partagez cette vidéo, poussez pour jouer Renegade dans vos cercles de jeu, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. I'm sorry. I don't want to be an infant. That's not my business.